Donc, merci à toutes, merci à Rassi d'avoir eu l'initiative d'organiser une telle rencontre, parce que sur la place parisienne, actuellement, il y a des rencontres qui se font tous les jours sur l'Afrique, mais très souvent, ce n'est pas nous qui les organisons. Et donc, ce sont les autres qui les organisent, qui parlent à notre place, qui réfléchissent à notre place, qui apportent des propositions à notre place. Est-ce que ce sont les bonnes? Je ne sais pas trop, mais tout ce que je sais, c'est que, je le dis souvent, le malade est le mieux placé pour expliquer son mal au médecin. Donc, si la solution peut être apportée en Afrique, d'ailleurs, souvent dans les conférences, je l'entends dire, c'est aux Africains de développer l'Afrique. Donc, si la vraie solution doit être apportée, elle nous appartient. Et en commençant par ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire les migrants. Je suis très flatté par l'intervention de M. Kader, qui apporte cet éclaircissement que nous n'avons souvent pas. On croit toujours que nous sommes très nombreux en France, alors que nous sommes moins d'1 million sur une population de plus de 60 millions. Mais nous sommes au cœur de tous les débats. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand on parle immigrés, c'est des Africains et un peu les Arabes. C'est d'abord les Africains. Je suis Madame Belnoun, présidente de l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, en APG au FAD. Je suis membre du conseil d'administration du Forum, responsable du genre. Je suis présidente, je préside le cluster entrepreneuriat féminin au sein d'Africa France. Et je suis membre du réseau féminin, du réseau francophone de l'égalité homme-femme. Depuis je vis en France depuis plus de 30 ans. Et j'ai fait mes études en France. J'ai travaillé en France. Je suis de formation hôtelière. Donc, j'ai travaillé dans tous les grands groupes du groupe Accor en passant par Disney. J'ai occupé les fonctions de gouvernante générale. Et dans mon parcours, j'avais le rôle de recruter mon personnel, c'est-à-dire des femmes de chambre et des gouvernantes d'étage. Et j'étais toujours frappé de me voir avec des femmes africaines, avec des compétences qui venaient chercher les postes de femmes de chambre. Au bout de 16 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de quitter le salariat pour créer ma propre entreprise. Et dans mon parcours de créatrice, j'ai vu le parcours de combattant. Et je ne sais pas, je vous dirai pas si c'est l'inspiration ou c'est un coup de révolte. Je me suis dit, peut-être toutes ces femmes que je voyais pendant que je travaillais, c'est à cause de ces obstacles, de toutes ces barrières, qu'elle se contente des petits boulots, parce que de nature, la femme africaine, elle a la fibre entrepreneuriale, c'est une femme qui se bat.